Allez, soyez les bienvenus dans cette journée de lundi. Lundi, c'est Pâtisse Pro. Donc là, vraiment, on est sur des thèmes qui intéressent nos professionnels, les professionnels des métiers de bouche, et là, en l'occurrence, de la pâtisserie en ce qui nous occupe. Et on va parler d'inclusion. Aujourd'hui, on va parler surtout des solutions. Ça, c'est toujours bien. Des solutions existent pour accompagner les employeurs inclusifs. Et pour nous parler de tout ça, eh bien, Nicolas Cadet est avec nous. Vous êtes président de Performance, un centre de formation spécialiste du handicap, créateur de HandiCook. On va parler de tout ça dans un instant. Et vous êtes accompagné de Kanouchia, j'espère que je prononce bien. Vous avez été candidate au concours HandiCook. À ma gauche, on ne le présente plus, Monsieur Olivier. Tiens, prends donc un petit micro. Et alors, tu es avec nous parce que tu as participé dans le jury de ce concours, je crois, HandiCook. Oui, c'est ça. Ah. J'étais 3 fois, Nicolas, 3 fois, président ouais. du jury de Cap HandiCook. Et c'est vrai que c'est un très beau concours. Alors, parlez-moi de ce concours, parce que moi, je Et ne le ça fait connais du pas. bien. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'y passe? Quels sont les enjeux? Alors, ce concours, c'est un concours inter-ESAT, ESAT ou EA, entreprise adaptée. L'idée, c'est de montrer les compétences des personnes en situation de handicap, aussi bien pour la partie cuisine que pour la partie pâtisserie D'accord. et service en salle. D'accord. Voilà, on montre vraiment l'ensemble du métier. Il y a combien de temps d'épreuve? Il y a 2 heures d'épreuve, Oui. entrée, plat, dessert, Ah donc oui, à quand réaliser. même. Et dans chaque équipe, il y a 5 personnes d'un ESAT ou d'un EA. D'accord. Un encadrant avec 2 travailleurs en situation de handicap en cuisine, Oui. 2 en salle. Et alors ça, c'était les 3 premières années. Et avec l'aide de Keops, on l'a monté au niveau national. Et maintenant, on greffe un binôme maître-restaurateur avec une personne de Cap Emploi qui accompagne l'équipe et qui réalise une entrée à partir d'un panier mystère. D'accord. Kanouchia, tu as vécu ce concours de l'intérieur puisque tu as été candidate. Comment as-tu traversé cette expérience? Au début, on ne savait pas parce que c'était la première fois. Oui. Et après, petit à petit, on a On se appris. familiarise, ouais. Après, on avait 2 heures, ça va. Ça va, 2 heures, c'est large? Entrée, plat, dessert? Oh, c'est pas si large que ça. Mais on n'avait que le dessert. Moi, Ah, ça va. j'avais le Toi- dessert ah et oui. un collègue à moi qui avait le plat. Je comprends. Et qu'est-ce que tu as fait en dessert? Qu'est-ce que tu as réalisé? Un truc à l'ananas et au D'accord. coco. Ok. Voilà. Ça se marie bien, ça. Tu as dû en manger, toi, des trucs sympathiques. C'est bien. Quand tu es dans le jury, généralement, Ah oui. Tu à la bonne place. voilà, il faut avoir le bon coup de fourchette, par contre. Combien de candidats, justement, combien de plats as-tu dégusté? Alors, on limite à 5 équipes. 5 équipes, d'accord. Ouais. Et du coup, 5 fois... quand tu as participé, il n'y avait pas les entrées encore. Il n'y avait Non. que plat et dessert. Hmm. Donc là, c'est un concours qui grossit de plus en plus. Et ce qui est bien dans la profession, enfin, en tous les cas, nous, ce que ça nous apporte. Parce que c'est toujours intéressant, parce que c'est vrai que ça leur apporte aussi, ça met en lumière aussi tout ce qui est un peu souvent dans l'ombre et mis de côté, parce que on a souvent les paillettes dans notre métier. Et ce que ça nous apporte à nous, c'est que ça nous fait redescendre un peu sur terre. Et souvent, c'est ce que je dis quand tu me demandes, Nico, de faire le discours de présentation, en tous les cas, en tant que président du jury. Et c'est vrai que c'est important. C'est important pour nous. Je pense que c'est très important de pouvoir se dire que oui, effectivement, certaines personnes en situation de handicap, des fois, font même mieux que ceux qui sont quand même à des hauteurs, dans des sphères et tout ça, parce qu'il faut quand même le dire, on déguste des choses exceptionnelles. Il n'y a pas de retenue. Ce que je retiens souvent sur ce concours-là, c'est qu'il y a beaucoup d'amour autour de tout ça. C'est vraiment, il y a vraiment ce lien qu'on retrouve pas partout, et ouais, ça nous aide à rester les pieds sur terre. Moi, je pense que c'est mon meilleur souvenir, et c'est vraiment ce que je peux dire, quoi, c'est que ça nous fait redescendre d'un étage, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. C'est très très bien. Tu t'étais entraîné longtemps avant de participer au concours? Oui, Ah ouais. après le travail et pendant le travail aussi. Ah oui, c'est un véritable investissement. Mm. Et c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Avant, je faisais de la pâtisserie. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est complètement dans Pâtisserie dans un restaurant Exact. qui est ouvert au public, à Les Advertiers, Paris D'accord. 17e, le... Ouais. où on faisait en moyenne 100 couverts le midi.
D'accord. avec des personnes en situation de handicap, hein, pour dire qu'ils sont vraiment capables de Mais faire de bien belles sûr. choses. Et du coup, Makanoucha faisait partie de l'équipe dessert, pâtisserie. Et il y a eu un entraînement, en effet, on va dire 2 mois avant. Ils s'entraînaient 1 à 2 fois par semaine. Quand on est restaurateur, est-ce qu'on peut parler vraiment d'inclusion dans la restauration aujourd'hui? Quels sont les défis qui sont spécifiques à ce secteur? Alors on peut parler d'inclusion, mais on a vraiment du mal, hein. Il faut vraiment se faire entendre. Mais oui. Et j'ai créé le concours justement par rapport à pour ça, d'accord. pour montrer le savoir-faire des personnes en situation de handicap et l'aide de l'Association française des maîtres restaurateurs Mhm. est vraiment bénéfique là-dessus. Je suis restauratrice. Comment je peux faire pour recruter des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'il y a des outils pour m'aider, pour m'accompagner dans cette démarche qui, pour moi, ne serait pas forcément naturelle? Alors il y a des plateformes, il y a France Travail, qui est d'ailleurs partenaire D'accord. du concours, et France Travail qui est, en fait c'était Cap Emploi, mais en fait ils se sont regroupés, et donc Cap Emploi et Keops qui est le regroupement de tous les Cap Emploi de France. Mhm. Voilà, donc en effet, après vous pouvez vous tourner vers les ESAT Mhm. qui parfois, enfin même souvent, des travailleurs qui veulent aller vers le milieu ordinaire. Donc il y a possibilité ou de les embaucher ou de les prendre en stage ou en détachement. D'accord. Est-ce que tu connais beaucoup de copains restaurateurs qui font appel à des personnes en situation de handicap? À mon sens, pas assez. Bah voilà. À mon sens, pas assez. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un dans mon staff qui était malentendante, Ouais. sourde et muette, hein, donc, vraiment, et c'était assez exceptionnel. Parce qu'en fait, moi, l'expérience que j'ai eue de ça, en fait, c'est que on transmet notre métier, oui, parce qu'on dit, mais on transmet beaucoup par le fait de montrer. Mm. Et vraiment, et d'ailleurs, ça se reflète dans tous les pays du monde. Quand on ne parle pas la langue, quelque part, moi je travaille dans plein de pays, et ben, souvent le chef ou en tous les cas on partageait des recettes, mais on se montrait les choses en fait. Et là c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait on doit, nous en tant que professionnels, apprendre aussi une autre méthode d'accompagnement. Et voilà, et je pense que c'est à force d'en parler entre nous que les choses vont monter. Mais et il y a une chose qui est hyper bien, en tous les cas, moi ce que j'ai vécu quand j'étais à Villejuif, hein, tout simplement. Il y avait une chose qui était vraiment super, c'est que ça amène énormément aussi à l'équipe. Parce que ça amène une forme de calme. Il y a quelque chose qui se passe en fait. On est dans un. Surtout que là, la personne était vraiment. Parlait pas, entendait pas, il n'y avait que des sons quelque part. Hein. Donc c'est vrai qu'il y avait un handicap qui était assez particulier. Et du coup, c'était intéressant parce que chacun devait d'une part se positionner face à la personne, lui parler en face parce qu'elle lisait plus sur les lèvres qu'autre chose, et puis ensuite l'accompagner dans le geste. Et ça, c'est absolument génial. Et ouais, ça fait du bien. Moi, je résume toujours en disant ça. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien à la profession parce que voilà, l'équipe, ça s'agit, ça nous remet les pieds sur terre, ça nous montre qu'en fait, on est quand même là pour faire à manger, quoi, pour nourrir le monde quelque part. Donc voilà, restons à notre place. Et moi, en tous les cas, ce concours m'avait fait énormément de bien. J'ai toujours une petite larme qui sort à chaque fois que je termine le concours. Quels sont les freins qu'on entend le plus souvent de la part des restaurateurs? Les freins qu'on entend, c'est en fait, c'est principalement qu'ils ne connaissent pas. Et à partir du moment où on connaît le monde du handicap, on n'a pas envie d'aller chercher. Alors d'autres personnes, oui, ça dépend des compétences qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est vraiment de l'inconnu. Et c'est pour ça que j'invite vraiment à se renseigner et aller se rapprocher des établissements où il y a des restaurants ouverts au public, hein, avec des personnes en situation de handicap, les entreprises adaptées, et aller voir un petit peu ce qu'ils font, c'est vraiment top. Et avant d'arriver, d'être parachuté dans un lieu professionnel, est-ce qu'il y a des formations qui leur sont dispensées? Alors, il y a des formations. Ils ont des formations en interne où vraiment ils pratiquent et ils développent.
Il existe des formations, très peu, hein, c'est pour ça que j'ai voulu moi-même monter mon propre organisme de formation spécialisé pour le handicap, où D'accord. j'interviens directement dans les établissements médico-sociaux et je mets en place des formations certifiantes en commis de cuisine pour justement qu'ils aient un bagage et du coup les aider à pouvoir aller vers le milieu ordinaire. Est-ce que vous les aidez aussi à adapter tous les postes, tous les collaborateurs? Parce que tu l'as dit, c'est aussi toute l'équipe qui doit se mobiliser. Alors oui, et je forme aussi les restaurateurs à Oui. accueillir Mais voilà. les personnes en situation de handicap parce qu'il y a quand même une manière de faire, de la bienveillance. Il n'y a pas de grosses adaptations au niveau Est-ce des qu'il y a, postes de travail. des aménagements, d'équipements, d'horaires, de ce genre de choses? Alors, il peut, horaire, pas forcément. Mhm. Tout dépend des personnes. Tout le monde n'a pas le même handicap. Mhm. Et il y a très peu d'handicap physique au sein des établissements. C'est beaucoup plus handicap psychique ou mental. Donc, il n'y a vraiment pas forcément d'investissement, de lourds investissements matériels. C'est vraiment une adaptation de personnes. Et voilà. Principalement, les mots à mettre en avant, c'est la bienveillance. Et je me disais une chose, est-ce que c'est pas une solution, une partie de la solution, au turnover qu'on a dans les métiers de la restauration? Est-ce que ça pourrait pas être un début d'ouverture de quelque chose? C'est tout à fait ça. C'est justement montrer, hein, le concours Cap Handy Cook sert à ça aussi. Et du coup, avec le manque de personnel en restauration, et en effet, n'hésitez pas à aller chercher des personnes en situation de handicap qui sont fidèles, une fois qu'ils ont confiance au chef, à l'établissement. Vraiment, c'est des employés sérieux. Il y a des bénéfices humains, on l'aura compris. Est-ce qu'il y a des bénéfices économiques? Économique aussi, parce que vous avez possibilité d'avoir une aide si vous embauchez des personnes issues des AT, d'avoir une aide de la GFIP qui n'est pas négligeable. De mémoire, c'est 13 000 € à l'année. Donc, ce qui fait quand même un avantage. Et certaines défiscalisations aussi sociales. D'accord. Kanouchia, qu'est-ce que tu prépares actuellement? Est-ce que tu es en poste? Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai eu un accident de travail et je peux plus faire de la cuisine parce que Mince. là, je suis en secrétariat D'accord. à l'ESAT. Et est-ce que c'est définitif ou est-ce que... Il faut que je regarde avec ma chambre. D'accord. Ok, je comprends. Vous nous parlez beaucoup d'associations, d'organismes qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'il faut vraiment, à mon sens, aider les restaurateurs à mettre un premier pas dans cette démarche-là. Parce que c'est pas évident, hein. Oui, tout à fait. Mais sur Internet, on trouve tout maintenant. Ok. Il suffit de taper. Le premier pas, ce serait quoi? Voilà, Le premier pas, c'est de se retourner vers les Cap Emploi, vers Keops, France Travail aussi. Oui, mais Keops, on connaît pas Keops, forcément. vous connaissez pas, c'est vraiment Cap Emploi et France Travail Oui, qui ça, vont oui. vous donner toutes les réponses. D'accord. Et le site de la GFIP. Ok. Là encore, Voilà. un acronyme. D'accord, très bien. Ouais, mais je pense peut-être tout simplement frapper à la porte d'un ESAT déjà. Ouais. Enfin, moi, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus aussi, mais aller frapper à la porte d'un ESAT en disant, mais voilà, moi je pars du principe, on le voit dans plein de domaines, et notamment l'espace vert. Enfin, souvent, moi j'habite dans le Tarn, on a un CAT à côté, des fois on m'a frappé, on dit, voilà, j'aurais besoin d'un coup de main pour ma propriété. Et en fait, ça se fait comme ça. Je pense qu'il faut, comme disait Nicolas, je pense qu'il y a une forme d'inconnu. Et si on va juste frapper à la porte en disant, mais voilà, moi ça m'intéresserait de savoir comment ça marche. Je pense qu'il y a, on a un métier de curiosité, quoi, quand même. Donc soyons curieux jusqu'au bout. Moi, j'y suis allée, c'était pour les lentilles de Saint-Flour, si je dis pas de bêtises. Et c'était toute la mise en paquet, tout le conditionnement, l'étiquetage et tout. Et c'était vraiment chouette.
J'avais passé un bon moment. Afin de conclure ce petit échange, est-ce qu'on pourrait donner un exemple d'inclusion, d'expérience réussie? Un exemple d'expérience réussie, je pourrais vous donner des exemples. Si un de mes travailleurs, Ouais. Karem, qui a travaillé au Sénat Ah ouais. pendant 2-3 ans, et après qui a travaillé au Moulin Rouge pendant 4 ans. Donc voilà. Je Quel pense était que son handicap? handicap mental. D'accord. Et il a réussi comme ça à... Tout à fait. à Et se vraiment un frayer très un bon chemin. professionnel. Je crois que tu le connais. Tu le connais? Ouais. Ouais, il y a des... Puis en plus, dans cet handicap-là, quand on dit en plus handicap mental, Oui. ça peut tout de suite créer un frein, mais il faut juste respecter les cases que l'autre en face peut comprendre Ouais. et l'amener justement à améliorer et à envoyer cette image-là. Mais moi, je suis assez impressionné de ce que tu arrives à faire en partant de les Alberti et puis après avoir tout ce que tu as fait. C'est impressionnant parce que voilà, je pense que il faut aller encore une fois de plus vers des gens qui maîtrisent le sujet. Mais C'est pas ça. toujours évident. Qu'on s'adresse à des enfants, qu'on s'adresse à des personnes en situation de handicap, qu'on s'adresse Mm. à des personnes qui sont aussi étrangères, qui arrivent pour compléter nos cuisines, parce que c'est quand même un peu ça. Je pense qu'il faut il faut une harmonie de tout ça et ça marche bien. Alors c'est vrai que c'est souvent des, des noms bizarres, Mais mais oui, c'est ça. je pense que le on mieux, est perdu, là. je pense que le mieux, il faut frapper à la porte d'un ESAT à côté de chez nous Ouais. et dire bon, comment vous faites? C'est Et ça. puis je pense qu'on arrive toujours à trouver une belle solution. Faut parler, former, se faire connaître, informer. Comme vous le disiez, c'est le manque d'information. On ne sait pas, on ne connaît pas, ça fait peur, on a plein de freins. Et il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot, Ah ouais. mais on La avance route est bien quand longue. même. C'est une meilleure visibilité qu'avant. Vous avez vu une évolution là sur les 10 dernières années? Alors, je dirais peut-être pas sur les 10 dernières années. Enfin, en même temps, ça commence de loin. Mais vraiment les 2-3 dernières années où D'accord. on en parle davantage. Oui, je trouve, même dans le domaine du sport, il y a eu aussi des restaurants qui ont vraiment affiché clairement cette volonté-là de travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc moi, j'ai l'impression que ça bouge plutôt dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Eh ben, on va rester sur cette touche positive. Merci à tous les deux. Bravo Nicolas pour le travail que vous faites. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Et puis, hop, je crois qu'on Oui, t'attend. moi, hein. je vais repartir. Tu devais rester Merci. 3 minutes. Au Ouais, final, mais tu en es resté fait, un quart d'heure. Merci, Tu sais, il y a des sujets qui touchent plus Ben que oui. d'autres. Absolument. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Et à plus tard.